avons la chance de nous retrouver cette semaine au Sentier des Halles en compagnie d'une artiste survitaminée qui cumule les talents musicienne, chanteuse, comédienne. Magali Ripoll est avec nous. Bonjour Magali. Bonjour Stéphanie, merci de me recevoir. On est très heureux de te recevoir. C'est moi qui vous reçois d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est toi qui nous reçois. Je suis ici chez moi. Alors on te retrouve à la télévision en quotidienne aux côtés de Nagui dans N'oubliez pas les paroles depuis maintenant plusieurs années, mais tu n'en oublies pas pour autant ton premier métier et c'est la raison pour laquelle on te retrouve ici tous les vendredis et samedis à 21h30 dans Radio Active, en 2 mots. Tout de suite, un extrait. Un pasito pa'lante, Maria. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Alors Radio Active, car tu es hyperactive, mais pas que. Oui, radioactive, voilà, radio parce que je suis censée être une radio sur pattes. Ouais. Et active parce que je suis hyperactive, voilà, dans ce spectacle au Sentier des Halles où je suis très heureuse, où je m'amuse à chaque fois. Ça c'est vrai, tu prends du plaisir, tu nous en donnes aussi. Alors si on devait donner le pitch, il s'agit un petit peu de la bande originale finalement de la vie d'une femme. Hein. On raconte son histoire, une femme coincée dans une gare qui va raconter en chanson et en musique plusieurs épisodes de sa vie. Ça c'est un bon début de résumé. C'est un bon début de résumé et elle va même inventer sa vie en chanson Voilà. en fait. Voilà. La ficeler au fil des paroles des chansons qui s'entremêlent les unes aux autres et des chansons françaises et internationales de ces 60 dernières années. Du coup, tous les styles musicaux y passent et pour cause, tes influences musicales sont aussi très diverses. Oui, parce qu'en fait j'aime tout. J'ai pas eu envie de me cantonner dans tel ou tel style de musique. J'aime tout. J'aime la chanson française, la chanson ancienne, la chanson récente, la chanson hyper programmée et très dansante, la chanson guitare-voix avec un texte. Voilà, j'aime tout. Voilà, on voyage dans le 20e siècle, voyage temporel, voyage musical. Et puis il faut le préciser aussi, Magali est un spectacle à elle toute seule, puisque dans ce spectacle, tu chantes, tu joues la comédie, et puis tu exerces aussi tes talents de musicienne. Combien d'instruments ? Oh, 2 seulement. Mais 2 sortes de claviers différents. Voilà. Il y a un piano. Le clavier du piano et le clavier de l'accordéon. Je fais aussi du pole dance dans le spectacle. Oui, Nu. Venez nombreux. Et presque de la guitare. Presque de la air guitare, hein, on La va air dire. Hein, guitare. parce que si je me mettais à la vraie guitare, ce serait vraiment un désastre. C'est horrible. J'y arrive pas. Si à ce stade, on se demande encore exactement ce qu'est Radioactive, eh bien Magali, tu nous l'expliques à ta manière et ça donne ça. C'est un seul en scène. Enfin seul, non, vous êtes là, c'est clair, non? C'est du théâtre musical avec beaucoup de comédie, beaucoup de musique en live. C'est clair, non? Alors, ce qui explique que dans ce spectacle, on retrouve la Magali déjantée de N'oubliez pas les paroles, c'est aussi parce que le producteur du spectacle est aussi le réalisateur de l'émission de Nagui. C'est Gérard Pulicino. Tout à fait, oui. Et tu l'avais rencontré avant. Oui. Gérard et moi, on s'est rencontrés au début des années 2000, justement, parce que j'accompagnais la chanteuse Laurie. Et il réalisait la plupart de ses DVD live, voilà, comme il sait si bien le faire. On s'est retrouvés sur les tournages de N'oubliez pas les paroles. Il est tout simplement venu me voir pendant une petite pause goûter et il m'a dit j'aimerais qu'on travaille ensemble, j'aimerais produire un spectacle dans lequel tu te retrouveras à donner aux spectateurs ce que tu donnes aux téléspectateurs tous les soirs à la télé. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis roule ma poule, on y va, on fonce. Ouais. Et c'est vrai qu'il a travaillé sur ce spectacle avec sa fille Zoé, qui a donc participé à l'écriture, et puis qui t'a amené aussi à avoir une coloration un peu différente aussi, parce qu'il y a cette image dans l'émission où il y a la fofolle de N'oubliez pas les paroles, comme tu le dis parfois, mais il y a aussi de l'émotion qu'on retrouve dans le spectacle, et parfois même on aborde des sujets délicats comme la déportation ou la Shoah. Alors pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui a motivé justement cette direction un petit peu plus sensible, émouvante, et finalement dans un registre un peu différent? Eh ben, ça tenait vraiment à cœur en ce qui concerne Zoé et Gérard de mettre en avant ce côté sensible et fragile que j'ai aussi. Mais il y a aussi une histoire commune à nos propres familles. Voilà, mon grand-père a été déporté. Il était résistant polonais. Il a été dans des camps de concentration, dans un camp de concentration à Dachau. La famille de Zoé a elle aussi été victime de la déportation. On a trouvé en commun dans l'histoire de nos familles ce drame qui a fait partie de la vie des personnes qui ont essayé, après cet épisode-là, de vivre une vie normale et d'élever leurs enfants et leurs petits-enfants comme si de rien n'était, alors que c'est quand même quelque chose d'atroce qui a été présent dans leur vie sans arrêt. C'était hier. Et en même temps, une autre chose commune à nos familles, c'est que la place de l'artistique, la place de la musique, la place de la chanson, la place
du fait de vivre de sa passion est quelque chose qui nous a tous sauvés. Mon grand-père était musicien, alors il jouait de la guitare, du saxophone, de l'accordéon. C'est quelque chose qui l'a sauvé dans des moments où il touchait plus que le fond, justement. Et c'est la politique, la philosophie de ma famille, et c'est aussi celle en partie des familles de Gérard et Zoé. Donc on s'est dit, voilà, la musique nous sauvera de tout, l'humour nous sauvera de tout, la dérision, l'autodérision, c'est quelque chose qui nous parle énormément, et on a tenu à inclure ça. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Magali, tu es aujourd'hui une figure incontournable de l'émission N'oubliez pas les paroles, au point qu'on en oublie parfois l'artiste que tu es ou que tu as été. Alors justement, on a décidé de rétablir un certain équilibre avec l'interview N'oubliez pas qui je suis. Oh, c'est joli, c'est charmant. Alors justement, Magali, parlons de ta vie avant N'oubliez pas les paroles. Elle est dense d'un point de vue artistique puisque tu as commencé très jeune. Oui, j'ai commencé à l'âge de 2 ans. Non, c'est pas vrai. 5 ans, le solfège, je crois. C'est ça. C'est déjà pas mal. Ouais, à 2 ans, je lisais la musique et tout ça, je jouais du piano. Le petit Mozart. Non, pas du tout. J'ai commencé à apprendre à lire à la musique à l'âge de 5 ans, à l'âge auquel j'apprenais à lire les mots, tout simplement. Ouais, mes parents ont eu cette idée et je trouve que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, si je peux me permettre, les enfants qui souhaitent apprendre la musique, je trouve que c'est bien de faire les deux en parallèle parce que les enfants ne se rendent pas compte de ce qu'ils apprennent. Et du coup, ça devient instinctif et ce n'est qu'un plaisir ensuite de pouvoir mettre ces notes en musique. Donc par la suite, l'apprentissage de l'accordéon à l'âge de 7 ans. Ouais. Ensuite, le piano, voilà, dans la région de Saint-Raphaël, en PACA. Ensuite, tu as accompagné sur scène de nombreux artistes, à commencer par Laurie, mais alors la liste est longue. Alors quelques noms comme ça. Quelques noms, j'ai un peu navigué entre des artistes très différents les uns des autres. Alors il y a eu Laurie, il y a eu Thierry Amiel que j'ai adoré accompagner, qui a quand même une voix phénoménale. J'ai travaillé avec Emmanuel Moire, j'ai travaillé épisodiquement avec Patrick Bruel, j'ai accompagné Lynn Renaud, j'ai accompagné Richard Gottener. J'ai eu la chance de toucher stylistiquement. J'ai accompagné le groupe Tragédie. Ah oui. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu me sens? Eh oh. Un jour, il y a eu cette rencontre avec Charles Aznavour. Là, tu l'as accompagné pendant 7 ans, ces 7 dernières années de scène, en fait. Tout à fait, oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'il t'a repéré dans une émission télé. Et c'était pas N'oubliez pas les paroles dont il était fan. Voilà, il était fan de N'oubliez pas les paroles. Et il a vu la retransmission d'un concert de Lynn Renaud que j'accompagnais donc à l'Olympia. Et il a regardé ce concert à la télé. Et là, il s'est dit, mais elle est pas avec ses perruques, ses machins. Bon, elle accompagne, en fait, elle sait jouer de la musique, ah oui. Et donc, du coup, il a regardé le générique de fin de ce concert. Il a repéré mon nom et il a tout de suite appelé, tard le soir, son chef d'orchestre en lui disant: s'il vous plaît, retrouvez-moi les coordonnées de cette Magali Ripoll, je voudrais qu'elle parte en tournée avec nous. Et le lendemain matin, à la première heure, son chef d'orchestre m'appelait à mon domicile. C'est incroyable. Je n'y ai pas cru. J'ai cru que c'était un pote qui faisait une blague. Et là, tu l'as accompagné pendant 7 ans. Alors, c'est quoi justement l'anecdote la plus marquante que tu as pu vivre à ses côtés ? Moi, j'ai plein de petits souvenirs qui viennent se coller les uns aux autres comme ça. Ça pourrait faire un petit package de plein de situations dans lesquelles je me suis retrouvée, dans lesquelles j'ai ressenti des choses particulières. Mais après, j'ai plein de petites anecdotes avec lui. Il me parlait sans arrêt des gains des candidats maestro dans l'émission. Il était au taquet. Mais comment ? Lui, il chante pas très bien, mais alors il va aller loin parce qu'il connaît bien les paroles, machin. Mais combien il a gagné l'autre déjà des fois ? C'était hallucinant. Et un jour, il m'a dit il m'a dit plusieurs belles choses et 2 choses qui me reviennent vraiment en tête où j'ai cru que je rêvais quand j'entendais ça. On était en Russie avant un concert, on était tous attablés et il est arrivé et on s'est levé parce que quand Charles Aznavour arrive, même si bien entendu il n'exigeait pas du tout ce genre de comportement de notre part, mais on se lève, Charles arrive, on se lève et puis on se baisse pour lui serrer la main parce qu'il était tout petit et il est arrivé et au moment où je me levais, il a appuyé sur mon épaule, il m'a dit: rasseyez-vous Magali, on ne se lève pas quand on est une vedette. Je regardais comme ça, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ? Et voilà, et je suis restée assise et je lui ai serré la main. Et une autre fois, il est venu me voir et il m'a dit vous irez loin, vous allez durer dans le métier, dans la voie que vous avez choisie parce que vous êtes une vraie artiste. J'ai dit ah bon, c'est très gentil. Il a dit vous savez pourquoi ? Parce que vous osez faire les choses. Et celui qui ose, c'est un artiste. Et l'artiste qui ose n'a aucune limite. Il ira très très loin. Et vous êtes comme ça, j'en suis sûre. D'entendre Charles Aznavour qui te regarde et qui te dit ça,
c'est t'es magique. plus là, voilà. Ah. Ouais, c'est magique. C'est superbe. Alors n'oublions pas non plus Magali que tu as été aussi en haut de l'affiche de ton propre projet musical puisque tu as sorti en 2016 un premier album, L'amour des lamentations, 12 titres. Et l'un des titres c'était J'aime pas ta chanson que tu as l'occasion de chanter lors d'un vendredi 13 inoubliable. Oui, c'était complètement alors ça aussi, oui, c'est hallucinant. On s'attend pas du tout à ce genre de choses au départ. Après, quand on apprend à connaître Nagui, on comprend qu'on va avoir affaire à ce genre de situation plusieurs fois au cours de sa vie. Mais il m'a proposé de chanter ma chanson dans l'émission N'oubliez pas les paroles. C'était complètement... Et ça, c'était pas prévu. Il t'avait Non, mais pas c'était pas prévenu. prévu du tout. Ah ouais. Il avait prévenu les musiciens Incroyable. qui ont répété en Ah cachette la ouais. chanson, qui m'ont accompagné. J'ai Excellent. cru que j'étais sur une autre planète. Ouais. C'était Ah hallucinant. quoi, pardon, oui. Ah oui, c'est ça. Bon, mais on est hors sujet là. Qu'est-ce que c'est? Si, j'adore cette chanson. Tu vas la chanter. Bah, d'accord. Bon, Ça moi a j'aime donné bien ce que ça a cette donné. chanson, mais il y en a une que j'adore particulièrement, c'est Le Diable au corps. Tout de suite, un petit extrait du clip. Doudoudou, j'y peux rien, je suis comme ça. Aujourd'hui ma devise, pour mieux régner je divise. J'invente sans cesse le pire scénario. Oui je sème partout la zizanie, pour mieux planter mes couteaux dans le dos. Alors c'est vrai que dans ce spectacle, il y a de la perruque, des accessoires, des costumes, et on veut savoir qui se cache derrière, et c'est aussi l'objet du vrai-faux. Alors vrai ou faux, tu as participé à l'émission La Nouvelle Star sur M6. Vrai. C'est fou ça. Mais je me souviens pas, pourtant j'ai tout suivi. Comment ça se C'était fait, en quand 1982 et ça devait être tellement super que ça n'a pas été diffusé en fait. Ah, c'est pour ça. Et là, oh yeah. En fait, mais pourtant tu as été sélectionnée à l'épreuve du Ouais, théâtre. j'étais allée passer la sélection à Lyon, je sais plus pourquoi, Ouais. parce que j'étais dans les parages au moment du casting. Ouais. Et ça s'était très bien passé à l'époque au jury. Il y avait Lio, Sinclair, Philippe Manœuvre et André Manoukian. Ah ouais. André Manoukian d'ailleurs qui a été très dur avec moi. Ah ouais. Ouais. Oui, c'est, il m'a défoncé. Bah Non. ah ouais, mais c'est pas grave, ça faisait partie Qu'est-ce du qu'il jeu. t'a dit? Ah, il m'a dit le côté mélange de la musique pop avec l'accordéon poète, c'est moi ça le fait pas du tout. Il a, ouais. Mais c'est pas grave, ça faisait partie du truc. Moi, ce qui m'importait, c'est que je puisse être fière de ma prestation. J'étais contente de moi, ça s'était très bien passé. Sinclair preuve. avait eu des mots très encourageants et il avait flashé sur le truc. Mais c'était cool, c'était bien. Lio aussi, elle était sympa. Non mais André Manoukian est très sympa. Oui, mais c'est juste que là, il jouait aussi un rôle. Mais oui, alors c'est bon. ça. C'est-à-dire que je pense qu'ils étaient, j'imagine, un petit peu prisonniers de ce truc. Et j'ai l'impression que justement maintenant, les membres du jury de ce genre d'émission le sont un peu moins. Ah oui, c'est vrai. je On suis est plus dans un feel good dont on a besoin tous Ouais. aujourd'hui. Là, on n'est pas là pour se tirer dessus, ça suffit. Vrai ou faux, un jour dans une émission spéciale célébrité de N'oubliez pas les paroles, un invité people a été recalé car il chantait trop mal. Non, ça me. Il y a eu des people qui Ça serait chantaient très possible. très mal, c'est ça quoi, c'est sûr. c'est quoi le degré, par exemple, lorsqu'on passe le casting? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un degré de fausseté acceptable ou Alors. Non, je me souviens, ça ne concerne pas les célébrités, mais je me souviens au tout début de l'émission, peut-être effectivement d'un épisode où un candidat ou une candidate, je ne saurais plus te dire, est arrivé et chantait vraiment trop mal, mais c'était juste techniquement pas possible. ouais. Après voilà, je pense qu'on a affaire en avançant dans les époques à des personnes qui, en plus de connaître très bien les paroles, ont souvent un talent vocal assez flagrant, assez prononcé. Et je vais te dire que quand il y a beaucoup d'interactions dans le spectacle, Ouais. je fais chanter les gens dans la salle et je peux te dire que la globalité chante vraiment Ouais. juste. Ouais. Ouais, ça c'est Ça, c'est quand je kiff. suis pas dans la salle. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu es là ce soir? Alors, vrai ou faux, tu as écrit et composé 2 chansons pour Laurie Pester. Tout à fait. Et oui. Et elle adorait ses chansons, elle venait me le dire souvent, j'étais très touchée. Moi j'étais contente. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est incroyable. Alors, C'est du coup, chouette. tu vois, on en sait beaucoup plus sur toi parce que effectivement, il y a tous ces artistes que tu as accompagnés, et puis il y a l'artiste surtout qu'on retrouve sur scène. Ça se passe ici au Sentier des Halles jusqu'à fin avril, tous les vendredis et samedis à 21h30. Ça s'appelle Radioactive et c'est un spectacle, on peut le dire, musical, littéraire, poétique, dans lequel on retrouve ton énergie, ta bonne humeur et ta sensibilité. Merci beaucoup, Magali. Merci à toi, merci Merci. d'y avoir été réceptive et Merci. gros bisous à tous.